East Wind Ministries, seeking God to impact nations. East Wind Ministries, seeking God to impact nations. East Wind Ministries, seeking God to impact nations. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le thème de déclarer la lumière de Dieu dans nos vies. Today, we are continuing the theme of the month, that is to declare the light of the Lord in our life. Dans tous les mois de janvier, on va parler sur le thème déclarer la lumière de Dieu dans nos vies. All the month of January, we'll be talking about declaring the word of the light of God in our life. Alléluia. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 11. We'll be reading in the Bible, Revelation 2, from verse 1 to verse 11. It's a little bit long. La parole de Dieu nous dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandelles d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteur, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. 8. Écrit à l'ange de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, entre parenthèses, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Revelation 2, starting verse 1. To the angel of the church in Ephesus write, the word of him who holds the 7 stars in his right hand, who walks among the 7 golden lampstands. I know your works, your toil and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil. But I have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Yet this you ate the works of the Nicolaitans, which I also ate.
He who has an ear, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. To the church in Smyrna, and to the angel of the church in Smyrna write, the words of the first and the last, who died and came to life. I know your tribulation and your poverty, but you are rich. And the slander of those who say that they are Jew and they are not, but are a synagogue of Satan. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Amen. He who has an ear, let him hear what the Spirit said to the church. The one who conquers will not be hurt by the second death. Amen. Amen. Nous allons encore lire dans Apocalypse, Apocalypse toujours, ou livre de Révélation, au chapitre 22, au verset 16. Chapitre 22, au verset 16, toujours dans Apocalypse. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Revelation 22, verse 16. I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright morning star. Amen. Alléluia. Alléluia. Applaudissez pour la parole de Dieu. Let's applaud for the word of God. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Beloved, God is good. Comme vous voyez, Jean a été exilé dans l'île de Patmos. As you can see, John was in exile at the island of Patmos. Alléluia. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Because of the word of God and the testimony of Jesus. C'est pour cela qu'on l'a jeté, on l'a renvoyé, on l'a mis en exil, là où les gens ne le voient pas. Alléluia. That's why they put him in exile, where he couldn't stay with other people. Il y a des fois où Dieu accepte pour nous mettre à part. Alléluia. Sometimes God allows us to be set apart. Toi, tu peux croire que je suis abandonnée, les gens ne me comprennent pas, je suis seule, tout ça. Mais Dieu a fait cela, Dieu a accepté cela pour te mettre à part, pour que tu n'aies pas beaucoup que tu sois seul avec ton Dieu, pour que Dieu t'enseigne. Alléluia. Sometimes God can set you aside and you may think that God abandoned you or people abandon you. It's not that. The purpose of God was for you to be somewhere by yourself. Dieu ne veut pas que tu sois dans les distractions. C'est ce que je voulais dire. What I want to say is that God didn't want you to be in a place that you will be distracted. Et c'est quand on l'a jeté là-bas que Dieu l'a révélé. Il a eu des révélations concernant les églises. It's when he was aside in exile. It's where now God gave him revelations. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a entendu une voix. Il a entendu une voix forte qui lui disait, écris ce que tu vois. Écris dans un livre tout ce que tu vas voir, tout ce que je t'ai dit. Alléluia. Is when he was there that he heard a loud voice saying to him, write everything that I will tell you. Et écris-les aux 7 églises de l'Asie. Alléluia. And write this to the 7 churches in Asia.
Et ces églises étaient l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ce sont les 7 églises de l'Asie. Those were 7 churches: Ephesus, Smyrna, Laodicea, Pergame, Philadelphia, et Laodicée. Pergamum, and Thyatira. Amen. Vous allez lire ça dans l'Apocalypse. Donc, ces 7 églises existaient réellement au moment où l'apôtre Jean a écrit cet Apocalypse. Ces 7 églises existaient là-bas. When the Apostle John was writing those letters, those 7 churches were in existence. They were there. Ces lettres ont été écrites d'abord pour communiquer avec ces églises qui existaient, ensuite pour nous révéler aussi les différents types de personnes qui se trouvent dans nos églises aujourd'hui. Those letters were written for those churches to bring them a communication, but it also to reveal us today what kind of people are in our churches today. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de 2 églises. Today, we'll be, by the grace of God, talking about 2 churches. Nous allons parler de l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne. We'll be talking about the church of Ephesus and the church of Smyrna. Et si Dieu le permet, nous pourrons continuer après pour voir comment Dieu va nous éclairer, nous donner sa lumière. Alléluia. If God allows us, we'll be continuing, so then God will give us his light to what will be saying. Alléluia. Amen. Alors, commençons par l'église d'Éphèse. Let's start by the church in Ephesus. En quoi le message de Christ à cette église d'Éphèse nous concerne-t-il, nous, aujourd'hui? What can we take from the message of the church in Ephesus for us today? Si nous voyons bien, si nous examinons ce que nous avons lu, nous allons trouver que cette église ressemble aux églises ou aux chrétiens d'aujourd'hui. If we can read what is over there, we can see that this church has the same resemblance with the church today. Alléluia. J'ai vu que cette Éphèse était la première et la plus large métropole de l'Asie. Donc, il avait un port, il avait des routes importantes dans cette province. Ephesus, I think, was one of the largest cities in Asia at that time, because they have also, comment on dit port encore? Port? They have many things. They have also. Donc, le mode de communication était facile, soit par la mer ou soit par les routes. The means for communication was very easy through the sea or by road. OK? Donc, il y avait un moyen de communication. Alléluia. So there was a means for communication. OK. Donc, pour cela, c'était aussi favorisant pour l'évangélisation. Oui, cela favorisait le développement religieux, politique et même commercial. The fact that they had them different means of communication, this was easy for trading and for also evangelism and many different things. Oui, il y avait un terrain d'évangélisation pour Paul. Alléluia. This was a means for evangelism over there. Amen. Donc, la prédication de Paul à Éphèse et celle d'Apollos ont marqué le début de l'église d'Éphèse. The preaching of Paul bring a beginning for the church in Ephesus. La prédication de Paul à Éphèse
et la prédication d'Apollos, ils ont marqué un début de l'église à Éphèse. Alors, Paul a continué ailleurs, mais quand il a été de retour, quand il est revenu là-bas, il a trouvé qu'il y avait d'autres aussi qui étaient entrés, d'autres personnes qui sont devenues des disciples. Alléluia. Alors, Paul resta 3 ans à Éphèse en prêchant et en renforçant l'évangile. Alléluia. Il commença par prêcher dans les synagogues, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs, ils attendaient tous la parole de Dieu. Dieu faisait des miracles. Il faisait à ce moment-là des miracles au travers Paul. Alléluia. Au point que même le mouchoir ou ses habits qu'il portait, les gens utilisaient ça. Et quand ils mettaient ça sur les malades guérissaient. Et, ou même les démons quittaient leur corps. Alléluia. À cause seulement des mouchoirs, à cause seulement des habits de Paul. De façon que la puissance de Dieu était vraiment très forte. Même les habits faisaient des miracles. Alléluia. Comme la Bible l'explique, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et le nom du Seigneur était glorifié de jour au jour. Le nom de l'Éternel était glorifié dans cette partie-là. À cause de quoi? À cause de l'évangélisation, à cause de la puissance de Dieu qui était là. À cause Dieu voulait changer les gens de l'Éphèse. Alléluia. Alors, pour ceux qui avaient cru, qui avaient reçu cette lumière de Dieu, venaient confesser et déclarer dans leur vie la lumière de Dieu. De façon que, à ce moment-là, les magiciens apportaient leurs livres de magie. Ils brûlaient ça devant tout le monde. De façon que la parole de Dieu entrait et ils confessaient, ils jetaient les magies, ils jetaient la sorcellerie qui existait là-bas pour, alléluia, pour que les gens sachent vraiment qu'ils ont reçu la lumière dans leur vie. C'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Amen. Quand il y a la parole de Dieu, quand il y a le Saint-Esprit qui parle avec toi, il y a la puissance et les gens peuvent changer. Amen. C'est ça notre œuvre. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Évangéliser. Et si le Saint-Esprit est avec nous, les gens vont changer. Ils vont laisser les mauvaises habitudes. Ils vont jeter la sorcellerie. Ils vont brûler le livre de magie. Ils vont faire, parce que la lumière de Dieu est entrée. Alléluia. Donc, l'église d'Éphèse devient maintenant une congrégation assez importante et elle devient le centre important dans la proclamation de l'évangile de Jésus. Alors, le message, quel est le message qui était adressé vraiment à l'église d'Éphèse? What our mama was just saying was that when Apollos and Paul were preaching at Ephesus, they just came with the gospel of God, and they came back 3 years later, and they found people were just be transformed by the word of God, Jew and Greek, and there was a lot of miracle. At the point that when some people were just touching the garments of Paul, miracle was there, healing was there, and everybody was just glorifying God. At the point that people start coming because they were receiving the light of God, and people will start coming and professing their sins, and they even start changing their behavior. And those who were in doing witchcraft and different things start now bringing what they were using, and just to confess that they won't go back to what they were used to do. And the word of God was spread at the point that they could see the power of God in Ephesus. God, this place was becoming the place that people were just evangelizing because the light of God entered in this city.
Merci beaucoup, prophétique. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, je disais, le message adressé à l'église d'Éphèse, ou bien l'avertissement donné à cette congrégation était le suivant. Dieu dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais même ta persévérance. Je sais comment tu as éprouvé. Alléluia. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont même pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Tout ça, je connais. Tout ce que tu fais, je le vois. Alléluia. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'as pas laissé. OK? D'abord, il commence par encourager. Il connaît leurs œuvres, il connaît leur travail, il connaît leur persévérance. Il connaît même qu'ils savent discerner les faux prophètes et des bons prophètes. Et il quitte les mauvais prophètes. Donc, tout ça, Dieu le voit. Tout ça, Dieu connaît. Amen. The message that was for the church in Ephesus is that he knows their work. He knows their toil and patient endurance, and that they cannot bear those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and they are not, and found themselves false. He wanted just to say that everything, he was aware of what was going on in churches in Ephesus. Amen. Donc, Dieu disait ça à l'église d'Éphèse. Mais à nous aussi, Dieu nous dit maintenant, il nous dit, il nous connaît. Il te connaît. Il connaît tes œuvres. Il connaît ton travail. Il connaît comment tu te donnes dans son œuvre. Comment tu aides les pauvres. Comment tu suis les malades. Il connaît vraiment comment tu te préoccupes des autres. Alléluia. Il connaît tout. Il connaît même si tu as le discernement de connaître les faux prophètes. Tu les fouilles. Dieu te connaît. Dieu connaît tout ce que tu fais dans son église. Dieu connaît tout ce que tu donnes. Alléluia. Mais, il y a un mais. Il y a un grand mais que nous allons voir. What God was telling to the church in Ephesus, today God is also talking to us in the same way. He said that he knows everything that we are doing. He knows our work. He knows what we are doing for his service. He knows what everything we are doing. He's aware of that. Mm-hmm. There is a but that now he would like to tell us. Et quand il y a un mais après une phrase, ça veut dire que tout change. When there is a but after a sentence, is that something else is changing. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire pour que tu sois vraiment approuvé par le Seigneur. That means that when there is a but, it's that there is something that we need to change to be approved in the sight of God. Écoutez ce qu'il dit à Éphèse. Mais c'est ce que j'ai contre toi, malgré tout ce que je t'ai dit, malgré que je connais que tu travailles pour moi, tu fais tout, tu chantes, tu fais le protocole, malgré tout ça, vraiment tu le fais bien. Mais il y a quelque chose que j'ai. What God wants to say is that I know what you are doing for me when you are singing, when you are serving. I know everything, but I have this against you and this I hate. Mm-hmm. Et ce que j'ai contre toi est que tu as abandonné ton premier amour. Tu m'as abandonné, moi, le Seigneur. Donc, tu fais ça pour te montrer aux autres. Tu fais tout ça pour qu'on puisse te voir. Mais moi, ton Seigneur, tu m'as abandonné. Je n'ai pas de place pour toi. Tu fais tout cela pour que les gens t'applaudissent. Mais chez moi, tu m'as abandonné. What I have against you is that you are doing many things just to show to other people. It's not about me. What I know, it's what you abandoned is the love you had at first. Mm-hmm. Everything you are doing, it's not for me.
It's for other people to see what you are doing. It's not for me. That is what I have against you. Le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Alléluia. Gloire à Dieu que Maman Laure nous a introduit avec la repentance d'abord. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. What God is saying is that remember, therefore, from where you have fallen, repent. And I want to thank Mama Lord that before even this service, she was asking us to repent. Mm-hmm. Le Seigneur dit, sinon, si tu ne le fais pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. J'enlèverai la lumière qui est sur toi. Donc, il n'y aura plus de lumière sur toi. Donc, la façon dont tu vas avoir cette lumière, c'est d'abord se repentir. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place, unless you repent. So that is what God is saying, that we need to repent. If not, his light cannot shine in our life. Il dit, tu as pourtant ceci. Tu es les œuvres des Nicolaïtes et les œuvres que moi aussi j'ai. Yet this you have, you ate the works of the Nicolaitans, which I also hate. Oui, les œuvres des Nicolaïtes, c'est quoi? Les Nicolaïtes, ce sont les hypocrites. Les Nicolaïtes, ce sont les pharisiens. Les Nicolaïtes, ce sont les religieux qui parlent des choses qu'ils ne pratiquent même pas. Ce sont les Nicolaïtes. What I mean, Nicolaitans are people who are hypocrites, are people who are religious. Amen. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Ce que l'Éternel dit à cette église, à notre église aujourd'hui, il nous dit, il est contre nous si nous ne faisons pas ça, si nous ne répondons pas, le Seigneur, il ne sera pas avec nous. What God wants to tell us is that if what he has against us, it's if we are still doing what we are doing without repentance, that's what will not please him. Oui, tu continues à évangéliser alors que tu fais encore des péchés. Donc, répands-toi d'abord de tes péchés avant de continuer mon œuvre. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. God is just telling us that before continuing in this service, even when we are trying to do evangelism, we have first to repent for our sin. C'est ce qu'il nous dit, Continue to sin où tu es tombé. C'est ce qu'il dit, where we have fallen. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Répands-toi d'abord avant de continuer. That's why he said, remember therefore where you have fallen before continuing the service and repent. Oui, il y a un péché peut-être que tu ne parviens pas à laisser. Maybe you have a sin that it's hard for you to take it from your life. Oui, je sais que ça, tu ne vas pas bien interpréter, mais je vais continuer. C'est un terme en Kinyarwanda, on dit Ichaha chikwizingiraho. Donc, ça veut dire les péchés que tu ne peux plus laisser. Donc, les péchés là devient. Tu ne sais plus se séparer avec ces péchés-là. Il n'y a qu'une seule façon, c'est dire au Seigneur, pardonne-moi, donne-moi la force de laisser ça. Amen. Mama tried to explain that there's some still sin that are like a stronghold in us. We cannot try to separate ourselves to that. That's why we need to come to God and ask for forgiveness and not go back to the same sin again. Amen. Donc, le Seigneur nous conseille. Il nous dit, avant de continuer même l'évangélisation, avant de continuer même de chanter, de louer, avant de faire le protocole, avant d'interpréter tout ce que tu fais, le Seigneur lui-même nous conseille, laissez ça d'abord, repentez-vous d'abord. Alléluia. God is advising us before us continuing to be at his service, we need first to go back and repent before continuing the service that we are doing for him. Parce que si tu ne le fais pas comme ça, tu fais gloire aux autres, tu fais gloire aux hommes, mais à Dieu, il ne te voit même pas. Alors, tout ce que tu fais,
viens à moi, reviens à moi, répands-toi, et puis tu vas continuer avec moi, avec ta lumière, avec la lumière de ta vie. When we continue to sin and being at this service is not pleasing to God, you can do that and people can see you and thinking that everything you are doing is well. At the side of God, you are not doing good and His light is not in you anymore. So repent and come back. La seule façon de déclarer la lumière sur toi, sur ta vie, sur ta famille, sur ton église, alléluia. La seule façon est de se repentir d'abord. Sinon, le Seigneur dit, j'ôterai ton chandelier de sa place. Donc, j'ôterai la lumière sur toi, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Il insiste. What is that? The only thing that we need to do is to repent. If we don't do that in our church, in our family, in our life, God will take the lampstand, remove it in our life. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit pourtant, tu es les œuvres de Nicolaïtes. And he's insisting that you also are hating the words of Nicolaitans. Oui, comme j'ai dit, ce sont les gens devant la communauté, ils sont corrects. Ils sont vraiment corrects devant la communauté, mais en cachette, il faut ce que l'Éternel est. The Nicolaitans are people, Mama was telling before that they are like Pharisees. Before people, they look like everything is okay. But in the sight of God, it's not the case. Mm-hmm. Ça veut dire que devant les gens, devant la communauté, là où tu travailles, à l'église, vraiment c'est comme si tu es saint. Mais derrière ça, il y a quelque chose que tu caches, comme l'impudicité, comme la magie, comme demander aux chrétiens de l'argent avant de prier pour eux. Ces histoires-là, Dieu voit. Before people at your work, in your community, in the church, people can see you that you are a godly person, but inside of you, you are doing things that are wrong. You are doing witchcraft. You manipulate people before, if they come to you for prayer, you say to ask them to give you money before you will pray for them. Things like that doesn't please God. You need to repent. N'est-ce pas que nous voyons de ces prophètes pour le moment, ils te demandent de l'argent avant même de prier. Tu lui donnes une requête et te dis, oh, je dois aller à la colline, je dois faire tout ça et ça, tu dois me payer le transport, tu dois me donner le carburant, tu dois faire ça et ça. Il te demande, regarde un plan, le budget, tu me donnes d'abord ça, sinon je ne vais pas prier pour toi. C'est comme si tu ne donnes pas la prophétie, Dieu ne va pas parler. Tout ça, ce sont des faux prophètes. It's like what we are seeing today with some prophets. When you are bringing to them your prayer request, they will start telling you, yes, I have to go upon the hill to pray for you, but I have a budget, the way that I will be there. Give me the money, and then when I have this, I will go there and pray for you. This is not what's supposed to be done in our midst. What they are doing is wrong. You cannot trade your prayer money for them to be able. It's like when you give them money, it's when now they will pray for you and you will see the response to your prayer or the prophecy that they will bring to you. It's like malheureusement, les gens continuent à y aller. Les gens continuent à courir derrière les prophètes. Les gens continuent, au lieu de chercher la parole de Dieu, ils vont chercher leurs propres intérêts chez les prophètes. Et pourtant, ils ne discernent pas. Dieu nous a dit que les gens d'Éphèse, pourtant, ils savaient bien discerner les faux prophètes. Mais aujourd'hui, les gens continuent. Le Seigneur te dit aujourd'hui, laisse de donner ton argent. Laisse de courir derrière les faux prophètes. Alléluia. What God wants to tell us today is that be careful with those false prophets. Today, there's many people that are going to meet those false prophets. And this is not the way. You can try to look by reading the Bible, reading the Word of God, try to find discernment, to know everything to that instead of following those false prophets
who are in our midst today. Tu vois, le Seigneur, après avoir loué l'église d'Éphèse, après avoir dit tout ce qu'il connaît, leur persévérance, leurs travaux, tout ça, mais à la fin, il dit quelque chose à reprocher. Il dit, malgré que vous faites ça, mais je vous reproche, mais il y a quelque chose que j'ai contre vous. Il dit, revenez d'abord, la bonté de l'Éternel. Revenez d'abord, repentez-vous. Après, on va continuer ensemble dans la lumière. Alléluia. What God wants to say before, when he was talking to the church in Ephesus, he was telling them what the work was good, their endurance, their works, everything was there. But except one thing that he did say that he wasn't good, that he was against that, and he was asking them to repent and not to go in that way, to come back to him. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. He was telling them that they abandoned their love, that what they have at first. Qu'est-ce que nous entendons par le premier amour? What do we understand by the first love? C'est le zèle et l'engagement avec Dieu. Is the zeal to work for God. Alléluia. Donc, le premier amour, c'est vivre dans la vie de sanctification. The first love is to live in the life of constant sanctification, holiness. Donc, ils avaient vraiment ces ailes-là. Les chrétiens étaient vraiment devenus nombreux. Les églises, ils étaient nombreuses. Mais au fur et à mesure, parce que la lumière quittait, au fur et à mesure qu'ils grandissaient à Éphése, mais les membres continuaient. Donc, ils n'avaient plus cet amour-là. Les gens commençaient à diminuer. Pourquoi? Parce que même s'ils étaient nombreux, mais il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas Jésus. Amen. In that time in Ephesus, there were many churches growing and many people start coming. But at the point that because of the work that God was saying, the size of the churches start reducing because they didn't have the first love that they have for God. Donc, tu vois, les gens sont surexcités par le miracle. Les gens courent vers le miracle. Ils ont envie d'écouter, ils n'ont pas envie d'écouter la parole de Dieu, mais ils ont envie d'entendre les prophéties. Donc, la vie de la parole de Dieu diminue en eux, mais ils courent pour leur intérêt. Ils courent pour attendre ce que le prophète va dire. What Mama was saying is that many people right now, they like to see miracles, they like to see manifestation, they don't like the word of God. They don't go for the word of God when there's places. That's why they are following false prophets, because it's where there is miracles, there's different kind of manifestation. But when they try to tell them to try to know more about the word of God, to go deeper in the word of God, they don't like it. C'est comme ça que cet amour diminuait. Cet amour, le premier amour diminuait. Amen. Parce que Dieu vit dans la parole de Dieu, dans sa parole. C'est là où notre Jésus-Christ vit. C'est dans sa parole. Mais quand tu n'as plus envie d'écouter la parole, tu as envie seulement d'écouter ce que le prophète va te dire. L'amour de Dieu continue diminue en toi. The first love is when we try to go deeper and deeper in the word of God. That is what will continue to have this first love for God. But many people right now, they are following more miracles and manifestation that they can see through prophets. When we are trying to follow this kind of movement, instead of going deeper in the word of God, it's where now the love of God in us is becoming less and less and less. Et à la fin de la journée, tu vois que tu n'es plus proche. Tu n'es plus proche de ton Dieu. Au contraire, tu es proche de ces serviteurs-là. Tu es proche d'eux, mais tu n'es pas vraiment proche de Dieu. At the end, you will find yourself very close to this person, but you won't be close to God. If you're trying to follow. Alors Dieu te dit aujourd'hui, répands-toi. Si tu es parmi les gens là que Dieu est en train de parler,
répands-toi. So what God is saying today, repent, repent. Amen. Amen. Donc, Dieu nous demande surtout de vivre dans cette vie de sanctification. God is asking us to live a life of holiness, sanctification. Tu peux prétendre aimer Jésus, mais tu marches toujours dans le péché. Dieu te demande seulement une chose, c'est de te repentir avant de continuer l'œuvre que tu es en train de faire. You can pretend being with God, but you still working in the sin life with sin inside, with sin. God is asking you to repent. C'est vraiment dommage que tu peux avoir une église qui est remplie, mais que la lumière de Dieu n'est pas dedans. Ce ne sont pas toutes les églises, mais il y a de ces églises qui sont remplies par les gens qui courent derrière les prophètes. Mais tu vois vraiment qu'il n'y a pas de lumière sur l'herbe. Unfortunately, today we can see churches that are very crowded with many people who are following prophets, many things like they are not following God. They are following, but they don't have the light of God in them. Oui, et pour conclure le message, Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il nous dit à nous que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. In conclusion, Jesus is saying that who has a ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Amen. Alléluia. Amen. Ça, Amen. c'était le message concernant l'église d'Éphèse. Et nous avons dit, quand nous avons commencé, en quoi cela nous concerne-t-il? Nous avons vu que cette église a rapport vraiment à nos églises d'aujourd'hui. What we can see the comparison between church in Ephesus and the church today. Amen. Donc, ça, c'était l'église d'Éphèse. Maintenant, comme j'ai dit, on va voir deux églises aujourd'hui. On va voir l'église de Smyrne. Amen. We're also trying to see what happened in the church in Smyrna. Alors, Jésus dit à Jean, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais aussi les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ça, c'est la parole de Jésus. What God was telling John is through John, it was the word of the first and the last who died and came to life. I know your tribulation and your poverty, but you are rich. And the slander of those who say that they are Jew and they are not, but are a synagogue of Satan. Et Jésus nous dit, ne crée pas de ce que tu vas souffrir, mais sois fidèle même jusqu'à la mort. Jesus was saying, do not fear what you are about to suffer. Be faithful to death. Et je te donnerai la couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie. And I will give you the crown of life. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. He who has ear, let them hear what the Spirit says to the churches. Donc, le sens de ce message à l'église de Smyrne, on note plusieurs points importants. Premièrement, est que Dieu connaît les œuvres de ses membres, comme à l'église d'Éphèse. Et il connaît aussi nos œuvres. Il connaît nos pensées. Amen. Mais il connaissait aussi, il dit, je connais même vos tribulations. Je connais même votre pauvreté. What God is saying here is the same thing that he knows what's going on. He knows the work of people in the church in Smyrna. He knows their thoughts. He knows also their tribulations. Oui, il savait aussi qu'il y avait des individus qui se prétendaient juifs, bien qu'ils ne l'étaient pas. He was also saying that some people were coming
and lying that they were Jew, but they were not. Oui. De façon que ces gens qui prétendaient être juifs, ils ont été les premiers à persécuter les membres de l'église à Smyrne. Those who were pretending to be Jews were the first one who were persecuting people in the church. En d'autres mots, les gens se disent serviteurs de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Alors qu'ils ont un esprit satanique. This means that some people will come and say that they are serving God, they're servants of God, but they are not, they are servants of Satan. On peut voir l'exemple de Polycarpe. Polycarpe était le disciple de Jean. Les Juifs de Smyrne, ils étaient parmi les ennemis les plus acharnés des chrétiens et parmi les plus violents, de façon qu'ils voulaient la mort de Polycarpe. Even we can see that some of them were thinking that they were in the midst of the church, but they wanted the death of Polycarpus. Oui, Polycarpe ne faisait qu'évangéliser, parler de la parole de Dieu. Et ils se faisaient juifs, mais ils étaient contre la parole de Dieu. Ils voulaient même la mort de Polycarpe. Polycarpus was the one who was bringing the gospel wherever he was going. They were in, but they were against what Polycarpus was doing, and even they were planning to kill him. Ils étaient les premiers même à demander la mort de Polycarpe. The one who were the first to ask the death of Polycarpus. Nous voyons même à la mort de Jésus. Ce sont les scribes et les pharisiens qui voulaient sa mort, qui étaient contre Jésus, alors qu'ils étaient les plus juifs, ils prêchaient, ils étaient des religieux, mais ils ne voulaient pas Jésus. Even we can see that in the time of Jesus, where Pharisees were also Jews, and also, but they are the first who were wishing and the death of Jesus. C'est pour cela que Paul a écrit, le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences. That's why Paul wrote, a Jew is not the one that presents himself. Oui, le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences, qui a la circoncision des chairs. Ce n'est pas celui qui... Donc, ce n'est pas la chair. Le juif, c'est être juif spirituellement. What he wants to say that it was not the outward of being a Jew that would present like a Jew, because they can have this appearance and even doing circumcision, but it's not that. Oui. To be pas la circoncision des chairs, mais la circoncision du cœur. What we want to say is the circumcision of the heart, not the flesh. Amen. Donc, être chrétien, c'est pas l'apparence. Being a Christian, it's not your appearance. Être chrétien, ce n'est pas avoir des foulards sur la tête. Ce n'est pas avoir coupé les cheveux. Ce n'est pas que vous ne mettez pas le maquillage. Porter de longues robes jusqu'aux pieds. Porter des chapelets ou des croix. Ce n'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est dedans. Être chrétien, c'est faire la volonté du Christ. Being a Christian, it's not your outward appearance, like wearing scarf, wearing long dresses, or just having this appearance. It's in the inside of you. It's where you need, by who you are inside, that will make you to be a true Christian. Mm-hmm. Donc, tout ça, ce sont, Dieu ne regarde pas même les appellations, les pentecôtes, les baptistes, l'église de réveil, les catholiques, les anglicans. Dieu ne regarde même pas ça. Ce qui compte pour Dieu, alléluia, c'est le cœur. That's why we cannot look at what is the congregations, that you are Catholic, Anglican, or something like that. God doesn't see that. God is seeing what is in your heart. Mm-hmm. Tout ça, ce sont des appellations. Je peux dire, ce sont des adresses là où tu œuvres, tu travailles pour le Seigneur. Ce sont des adresses, ce sont des appellations. Mais ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Donc, Dieu, il faut être juif spirituellement. Il faut être vraiment un enfant de Dieu. Il faut faire la volonté du Christ. Alléluia.
What is not about the location, where you call yourself that you are from this congregation, or this congregation is maybe where you are going. But what God wants us, it's inside, that you are the one who inside of you, Christ, you have Christ in you, and that is what God wants. It's not a matter of your congregation or something like that. Ce que Dieu dit, ce que Jésus dit à propos de la pauvreté de l'église de Smyrne, ce n'est pas la pauvreté matérielle ou la pauvreté financière. Parce que la richesse que Dieu nous parle, ce n'est pas la richesse que nous voyons, c'est la richesse spirituelle. La parole de Dieu nous dit, cherchez d'abord Dieu et le reste vous suivra. Les bénédictions nous suivront, la prospérité nous suivra. Mais Dieu, il veut que nous soyons riches spirituellement. Amen. What they are talking about poverty is not material or financially. It's, and it said, but you are rich. This, what you talk about, the rich, the richness of what they want to talk, it's a richness inside of you. It's not what is outside. That's what the word of God said. Seek first the kingdom of God, and everything will be given to you. You receive the reward from that. C'est pour cela il a dit, je vois même votre pauvreté. Chaque chose dans la Bible a un sens. Il met entre parenthèses, bien que vous soyez riche. Ça veut dire, vous pouvez être riche matériellement, mais il voit que dans l'esprit, vous êtes pauvre. Amen. That's why when God is saying that you are poor, even though you may look rich, is because God can see inside of you. Mm-hmm. Or vice versa, you can be rich, but inside of you, you are poor. Mm. Ça veut dire que Dieu ne nous dit pas d'être pauvres matériellement. Dieu veut que nous soyons bien, que nous prospérions. Alléluia. Mais il veut aussi que nous soyons riches à l'intérieur. Amen. That doesn't mean that God wants us to be poor the way that we are living. He wants us to prosper. But what he wants for us is to be rich inside of us. Mm-hmm. C'est comme ça que nous pourrons être fidèles jusqu'à la mort. Parce que Dieu dit, il les exhorte à demeurer fidèles jusqu'à la mort, face à des tribulations, face à la pauvreté, face à quoi que ce soit, mais rester fidèles au nom de Jésus. That's why God is asking us to be faithful unto death. And even when we face tribulation, when we face poverty, that we can stay faithful unto death. Et Jésus dit, il conclut de la même façon qu'à l'église de ceux qui ont les oreilles. Ceux qui ont des oreilles attendent ce que l'Esprit est en train de dire. Alléluia. Even here, he's concluding, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Donc, à l'église d'Éphèse, il nous demande de nous repentir. Et à l'église de Smyrne, il nous demande de ne pas être hypocrite, de ne pas faire semblant. Moi, c'est ce que j'ai compris dans les deux messages. So what I can say that I can summarize that I understood from those two messages from the church in Ephesus is to repent. That is what God is telling us. And for the church of Smyrna is not to be hypocrites. Oui, il veut que nous recevions la vie éternelle à la fin. Because he wants us to have the eternal life at the end. Donc, cela ne s'applique pas seulement à l'église de Smyrne ou à l'église d'Éphèse. Il nous dit aussi à nous aujourd'hui. This is not just for the church in Ephesus and Smyrna, but it's the same message for us today. Nous devons rester fidèles à Dieu. We need to be faithful to God. Et il veut nous dire que la richesse, la vraie richesse, c'est d'avoir Jésus-Christ en nous. And he wants to tell us that the true wealth that we have is to have Christ in us. Oui. Le verset que nous avons lu dans Apocalypse 22 au verset 16,
Alléluia. Il nous dit qu'il est l'étoile du matin. What we read in Revelation 22, verse 16, it's like what he said is that he's the bright morning star. C'est l'étoile qui brille dans la nuit. This is the star that's shining in the night, En d'autres mots, l'étoile du matin, c'est aussi une bonne nouvelle pour celui qui veille. Répétez-moi. Est une bonne nouvelle? Du matin, c'est la parole de Dieu. C'est une bonne nouvelle pour celui qui veille. Alléluia. What I want to say that is that the morning star is the morning star. Sorry. L'étoile du matin. Ça veut dire que si tu veilles, tu vas voir l'étoile du matin parce que ça vient très tôt le matin dans l'aurore. Mais si tu ne veilles pas, tu ne le verras pas. Spirituellement, c'est celui qui prie, celui qui reste à prier, qui verra cette lumière de Dieu. To see the bright morning star is that you need to be in prayer so that when the morning star will shine, the light will shine, you will be there and you will see because you are in prayer. Mm-hmm. Amen. Amen. Tu vas voir l'étoile du matin, tu vas voir la lumière de Dieu. Quand tu vas dans la prière, tu verras la lumière de Dieu. Quand tu vas dans la parole de Dieu, tu verras la lumière de Dieu. As long as you are in the prayer, as long as you are meditating the word of God, is when now you will see the bright morning star that will shine. Parce qu'il dit, je suis la lumière, je suis l'étoile du matin. Il a dit à Jean, Jean a dit, une lumière a brillé dans les ténèbres. Alléluia. Une lumière a brillé dans les ténèbres. Donc, si tu es dans la nuit, tu ne peux pas être dans la lumière. À moins que tu veilles en écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en méditant sur la parole de Dieu, en priant. Là, tu vas voir la lumière. Tu vas voir Jésus. Jésus-Christ lui-même est la lumière qui est venu briller dans les ténèbres. That's why, as in the John, you can see that the light shine in the darkness. As long as we are meditating the word of God, as long as we are praying, is that where Jesus will be there and we can see the light in our life. That is what we need to continue to be in the prayer. We need to continue to meditate the word of God so then the light will shine in our life. C'est pour cela que je dis que l'étoile, c'est de la lumière dans la nuit. C'est la lumière dans l'obscurité. C'est la lumière dans les ténèbres. Amen. So that's why I'm saying the star is the light in the darkness, is the light in the night. The light, the star is shining in the darkness. La signification de la lumière aussi, c'est de l'espérance, c'est de la joie, c'est avoir le courage. Tout ça, ça signifie lumière. Quand tu as Jésus, tu as de l'espérance de vivre. Quand tu as Jésus, tu es dans la joie. Quand tu as Jésus, tu as le courage de continuer. Amen. So the light is also the meaning that when you have the light, you have hope. When you have light, you have joy. When you have light, you have the courage to continue every time because the light will be with you. And Amen. The light is Jesus. Oui, parce que quand tu es dans le noir, on ne sait même pas où mettre les pieds. On ne sait pas où on va. Mais quand on a la lumière, on peut choisir sa route. On peut viser son objectif. On peut savoir où se diriger. Alléluia. Because when we are in the darkness, it's hard to direct yourself. You don't know how to go. You don't know where is your objective. That's why when the light comes, this will enlighten your way. On peut aller quelque part tout en évitant les pièges. Parce que dans ce chemin avec Jésus-Christ, Satan met des pièges. Mais quand tu as la lumière, tu vas éviter les pièges de Satan. When you have the light, because when you're in the darkness, you cannot see the direction. But when you have the light, you can avoid obstacles that can present, which Satan will put in your path. But with the light, you can avoid those obstacles in your life.
C'est pour cela que nous devons toujours déclarer la lumière du Seigneur dans nos vies. That's why we need every time to declare the light of God in our life. Ne restons pas dans l'obscurité. Déclarer la lumière du Seigneur. Déclarer la lumière du Seigneur dans nos vies. Alléluia. Don't let's stay in the darkness. Let's continue to declare the light of God in our life. Alléluia. Accepte la lumière dans ta vie. Ça veut dire accepte Jésus-Christ dans ta vie. Welcome Jesus in your life. Invite him in your life as the light that will come to your life. Et si tu as Jésus, si tu as la lumière sur toi, tu vas aussi éclairer la nuit de quelqu'un. If you have the light, if you have Jesus in you, you will also enlighten the life of someone else. Alléluia. C'est pour cela que nous devons avoir la lumière sur nous, pour que nous puissions éclairer les autres. Il y a les autres qui sont encore dans la nuit, qui sont encore dans l'obscurité. Mais si nous avons cette lumière, si nous déclarons cette lumière sur nos vies, nous allons aussi éclairer les autres. Il y a ceux qui sont encore dans l'obscurité. Amen. If we have the light in us, if we declare the light in us, this will allow us to have this light that will help us to enlighten people in our surrounding. Amen. Sois la lumière de quelqu'un aujourd'hui. Be the light for someone today. Amen. Déclare sur toi la lumière. Comme ça, tu vas être la lumière de quelqu'un. Declare to yourself the light so then you become the light for someone else. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Luc 10 et 20, ça nous dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. It's said in Luke 10, 20. Luke 10. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais partent, mais réjouissez-vous plutôt de ce que nous sommes écrits dans les livres de vie. Parce qu'il y a les gens qui se réjouissent. Oh, j'ai prié pour ce que les esprits mauvais ont quitté. Donc, mais réjouissez-vous plutôt que vous êtes écrits dans les livres de vie. Nevertheless, do not rejoice in this that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Amen. Donc, ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé les démons, vous avez prié pour les malades, ils sont guéris, vous avez fait des miracles, c'est bien, mais ce n'est pas ce que vous allez vous réjouir. Réjouissez-vous à ce que vous aussi, vous êtes dans les livres de... Parce que vous pouvez faire ces miracles-là et ne pas aller au ciel. Dieu peut passer par vous. Vous faites des miracles, mais ton nom n'est pas là-dedans. Don't rejoice when you are praying for people and they are healed. Don't rejoice when you are praying and there's miracles, but rejoice if your name is written in heaven. It's the most important thing, instead of just rejoicing for what you did and manifestation of God is there, but rejoice when your name is written in heaven. Oui, Dieu peut passer par toi. Dieu peut faire ces miracles par toi, à travers de toi. Mais ne dis pas, j'ai fait ça, j'ai pris pour les malades, les démons sortent, là. Donc, c'est comme si l'orgueil maintenant entre. Mais examine-toi d'abord, même si j'ai fait de ces miracles, même si, est-ce que moi, personnellement, mon nom est écrit? Don't just rejoice when you are praying for someone and you are seeing the outcome of your prayer, and maybe this may bring in you pride, but ask yourself, is my name written in heaven? That is the most important than when you are praying for people and they are having miracles happening. The most important is to ask yourself, is your name is written in heaven? Oui, donc nous avons vu les deux églises. Vous allez aussi continuer à méditer sur ça et comparer votre vie personnelle. Si tu es parmi les gens que Dieu reproche aujourd'hui, alors ce que tu vas faire, c'est de changer.
c'est de se repentir, c'est de ne pas faire semblant, c'est de faire la volonté de Dieu. Lis le message encore une fois, médite sur le message, c'est comme un miroir dans ta vie. Tu vas voir, est-ce que moi je fais ça? Est-ce que ce n'est pas à moi que Dieu est en train de parler? What I will ask you to do is that through the meditation of these two example of churches, we need also to do an introspection of ourselves, to say where I am in this. For the first, where I am, if I need to repent, or am I pretending? If it's so, then you need to change. Through what we just read, continue to meditate on this and see where you are by yourself in this situation. Oui, comme je vous ai dit, c'est ce que Dieu m'a donné aussi, le Saint-Esprit m'a donné aujourd'hui, pour que nous puissions nous examiner pour avoir la lumière de Jésus dans nos vies. Amen. Et si par la grâce de Dieu, on continuera avec les autres églises. Parce que Dieu ne parlait pas seulement aux églises primitives. Dieu nous parle aujourd'hui. Amen. That is what I wanted to share with you, what the Holy Spirit gave to me. By the grace of God, we can continue the other churches in the coming days. And with this, just let us to examine ourselves where we are through the word that we listen today. And if we have to bring any change, so then the light of God will be in us. Nous avons vraiment appris. Ta parole nous dit de nous repentir, Seigneur. Donnez-nous la force, alléluia. Donnez-nous cet esprit de repentance, Seigneur, avant de continuer, parce que tu nous dis, tu connais nos œuvres, tu connais tout ce que nous faisons. Mais avant de continuer, laisse que ton esprit nous convainc chaque fois de nous repentir avant de continuer, Seigneur. Tu nous as dit, ne soyez pas hypocrites. Seigneur, donnez-nous la force de faire ta volonté, de faire seulement ta volonté, Seigneur Jésus. Aide ton peuple à bien savoir ce qu'ils doivent faire. Aide ton peuple, Seigneur, de rester dans la parole, de méditer la parole, de repentir, de faire seulement ta volonté, Seigneur. Il y a beaucoup d'histoires qui viennent à nos oreilles. Mais toi, aujourd'hui, tu nous as dit, c'est que je n'aime pas, c'est que vous avez abandonné le premier amour. Le premier amour, c'est toi, Jésus. Laisse que nous retournions. Donnez-nous la vie de sanctification. Donnez-nous, alléluia, la vie de sanctification. Que ton sang nous lave, que ton sang nous sanctifie chaque jour, chaque matin, chaque soir, que nous soyons vraiment sanctifiés. La purification, Seigneur, c'est tout ce que tu nous demandes aujourd'hui. Tu nous as parlé de l'église d'Éphèse, tu nous as parlé de l'église de Smyrne, mais nous avons vu que c'est à nous aujourd'hui que tu nous parles. Parce que nous avons remarqué que nous sommes parmi les gens qui font seulement les œuvres et qui ont abandonné le premier amour. Donnez-nous la force, Seigneur. Tu es notre premier amour. Envoie encore une fois ta lumière sur nous, Papa. Envoie pour que nous soyons lumière et que nous pouvons, Seigneur, illuminer ceux qui sont encore dans l'obscurité. Seigneur, Papa, nous te demandons, alléluia. Nous savons, Seigneur, que c'est ça que tu fais dans ces derniers jours, Papa, où les gens prêchent n'importe quoi. Mais toi, tu veux que nous soyons près de toi, Papa, dans la repentance, dans la vraie repentance, dans ta vie, Seigneur. Laisse que nous faisions seulement ta volonté, Seigneur. C'est que nous faisions ta volonté, Papa Yahweh. Oh, alléluia. Nous sommes devant toi. Nous nous agenouillons devant toi. Nous disons, Seigneur, nous avons échoué. Nous te demandons aujourd'hui ta force. Illumine-nous encore, Seigneur. Donne-nous l'éclairage, Seigneur. Oh, alléluia. La lumière dans nos idées, la lumière dans ce que nous faisons, la lumière dans la parole, la lumière dans la prière, la lumière seulement. Nous déclarons la lumière sur nos vies. Nous déclarons la lumière sur nos vies, Seigneur, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos familles, Seigneur, sur la vie de l'Église, Papa. Nous réclamons, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, la lumière dans nos vies, Papa. Donne-nous cette force. Donne-nous cette force. Nous ne voulons pas t'abandonner. Nous ne voulons pas être hypocrites comme tu nous as dit dans ta parole, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, pas religieux, mais être avec ton Esprit Saint. Être guidé par ton Esprit Saint. C'est pour cela que maintenant, nous chassons tous les plans du diable
dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous invitons la lumière de Jésus. Nous invitons la lumière. Nous invitons Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Dans nos vies de tous les jours. Pas seulement dans le dimanche, mais tous les jours, Seigneur. Repentons-nous, Seigneur. Oh, alléluia. La nuit avant de dormir, repentons-nous pour que le matin, nous puissions voir la lumière. Pour que le matin, nous puissions voir cette étoile du matin, Papa. Oh, alléluia. Que tu es bon pour nous. Que tu es bon de nous reprocher, de nous dire ce que tu es, ce que tu es en nous. Peut-être que nous ne savions pas, mais aujourd'hui, tu es venu nous dire, Papa, tu es venu, ne continuez pas avant de revenir. Ne continuez pas avant de te repentir. Alléluia. Merci, Papa Yahweh. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole. Merci pour l'étoile du matin. Merci, tu as dit que tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, Papa. Oh, alléluia. Que notre intelligence ne voit pas les gens. Que oh, alléluia. Que nous pensons à toi, alléluia. Que nous pensons à l'avenir, notre avenir, qui est d'aller au ciel. Tu nous as dit, Seigneur, que nous demandions si nos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est ce qui est très important pour nous. Si nous faisions tout ça, si nous faisons tous les œuvres, les fruits, les malades, et que finalement, nos noms ne sont pas dans le livre de vie. Oh, alléluia. C'est très dommage, c'est très malheureux. Mais ce qui importe pour nous est qu'après tout cela, après le travail, Seigneur, après l'œuvre de Dieu, après l'évangélisation, après la prière, que nous soyons dans le livre de vie. Merci, Seigneur, parce que tout nous écrit encore dans le livre de vie. Aide ma soeur, aide mon frère d'être dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. East Wind Ministries, seeking God to impact nations. East Wind Ministries, seeking God to impact nations. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.